Bonjour à vous mes amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Intuition des Sérines. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite. La version difficile de ta vie touche à sa fin, chère âme. Pas un ralentissement graduel, pas un allègement léger, une fin. Ce qui la remplace est quelque chose qu'on t'a dit être soit une récompense pour un certain type de personne, soit un fantasme pour tous les autres. Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est simplement ce qui arrive quand une personne arrête enfin de se battre contre sa propre vie et commence à la recevoir. C'est là que tu te diriges. Parlons de ce à quoi cela ressemble réellement. Maintenant, chère âme, avant de parler d'où tu vas, je veux passer du temps réel sur où tu as été, car je pense que la plupart des gens traversent une saison difficile sans jamais comprendre pleinement ce qu'elle faisait réellement. Et, euh, et cette compréhension incomplète fait partie de ce qui les maintient sur leur garde face à la difficulté, même après que la difficulté ait véritablement pris fin. L'ère difficile de ta vie n'était pas aléatoire. Ce n'était pas une punition et ce n'était pas la preuve de quoi que ce soit de négatif sur ton caractère, tes choix ou ta valeur pour recevoir quelque chose de mieux. C'était un curriculum particulier, l'un des plus exigeants et des moins reconnus disponibles pour un être humain. Et il a enseigné des choses qui ne peuvent être enseignées d'aucune autre manière. Pas à travers des livres, pas à travers l'observation des expériences d'autres personnes, pas à travers un chemin confortable qui contourne le fait de réellement vivre les choses difficiles. Les choses spécifiques que cela t'a enseigné sont les choses spécifiques que l'ère de la vie douce exige pour fonctionner correctement. Et ce n'est pas une coïncidence. Voici ce que je veux dire. La vie douce, la version véritablement facile, véritablement abondante, véritablement durable d'une vie qui coule plutôt qu'elle ne broie, n'est pas réellement disponible pour tout le monde. Même s'ils la veulent, même s'ils la méritent, même si, selon toute mesure objective, ils ont assez travaillé pour l'avoir gagnée, elle est disponible pour les personnes qui ont fait un travail intérieur spécifique que la plupart des gens n'ont pas fait. Pas parce que la plupart des gens ne sont pas disposés à le faire, mais parce que la plupart des gens n'ont pas encore traversé la saison qui rendait ce travail inévitable. L'ère difficile rend certaines choses inévitables. Elle rend la connaissance de soi inévitable, car quand les structures extérieures s'effondrent et que les illusions confortables deviennent trop coûteuses à maintenir, il ne te reste que toi-même. Et soit tu apprends à connaître ce moi honnêtement, soit tu souffres de la misère spécifique de vivre en contact intime avec un étranger. Elle rend la clarté sur les valeurs inévitables. Car quand tu es dans une véritable pénurie de temps, d'énergie, d'argent ou de paix, tu découvres très rapidement ce que tu es réellement prêt à échanger contre quoi. Et les choses que tu découvres que tu n'échangeras en aucune circonstance sont tes véritables valeurs, pas celles aspirationnelles que tu avais listées avant que la difficulté n'arrive. Et elle rend inévitable un type particulier de non-négociabilité avec toi-même. La compréhension que tu ne peux pas continuer à accepter des choses qui te coûtent, que tu ne peux pas te permettre de continuer à dépenser, que la tolérance pour ce qui ne va pas a un plafond et que tu l'as atteint. Ces choses, la connaissance honnête de soi, la clarté des valeurs, la non-négociabilité sont les fondations exactes sur lesquelles une vie douce est construite. Sans elles, la facilité n'est pas durable. Elle s'effondre en retombant dans le schéma difficile familier car l'infrastructure intérieure n'a jamais été construite pour la soutenir. Avec elle, la facilité n'est pas seulement possible. C'est le résultat naturel d'une personne qui sait enfin exactement qui elle est, exactement ce qu'elle acceptera et n'acceptera pas, et exactement ce qu'elle vaut, opérant en alignement avec les trois simultanément. Cet alignement est ce qui produit la douceur, pas la chance, pas une aubaine, pas seulement un changement de circonstances extérieures, l'alignement. Et tu l'as construit à travers tout ce que tu as traversé, que tu aies reconnu que c'était ce qui se passait ou non. Je veux parler de ce à quoi ressemble réellement la transition de l'ère difficile à l'ère douce depuis l'intérieur, car je pense que l'expérience de cela est rarement ce à quoi les gens s'attendent, et cette qualité inattendue peut faire manquer aux gens le fait que la transition est en train de se produire. L'attente la plus commune est que l'ère difficile se termine par un événement clair, décisif,
évidemment significatif. Un moment qui trace une ligne nette entre l'avant et l'après, qui s'annonce indéniablement comme le début de quelque chose de nouveau. Parfois, cela arrive, mais plus souvent, la transition est plus subtile que cela, et elle s'annonce de manière plus petite, plus tranquille, facile à négliger si tu ne prêtes pas attention aux bonnes choses. Elle s'annonce dans la qualité d'un matin, l'absence de cette appréhension de bas niveau qui était autrefois la première chose que tu ressentais en devenant consciente qu'un nouveau jour commençait. Elle s'annonce dans la qualité de tes décisions, une nouvelle netteté en elle, un conflit interne réduit, une arrivée plus rapide au choix qui s'aligne réellement avec ce que tu veux plutôt qu'avec ce que tu sens que tu dois accepter. Elle s'annonce dans la qualité de ton énergie, une réduction de cette fatigue chronique qui n'était pas un manque de sommeil, mais l'épuisement spécifique de quelqu'un qui portait un poids qui n'a jamais été distribué équitablement. Ce sont les signaux tranquilles, presque invisibles, mais absolument réels. Si tu en as remarqué certains dernièrement, tu n'imagines pas quelque chose. Tu perçois avec précision le début de la transition. Et chère âme, je veux aborder cela avec soin, car l'expression vie douce porte un certain bagage culturel qui, je pense, obscurcit ce qu'elle signifie réellement pour la plupart des gens qui y entrent véritablement. Dans certaines conversations, la vie douce a été réduite à une esthétique, un langage visuel de cachemire et de matins tranquilles et de soins de peau coûteux et d'environnement magnifique, ce qui est charmant, mais qui n'est pas la substance de ce que l'expression désigne quand elle résonne avec quelque chose de profond chez une personne qui a vécu la version difficile. La vie douce qui compte, celle qui commence réellement pour toi, ne concerne pas principalement à quoi les choses ressemblent. Elle concerne ce que les choses ressentent. Et spécifiquement, elle concerne la présence de facilité dans des domaines où l'effort était autrefois constant, inévitable et épuisant. La facilité dans la façon dont l'argent circule. Pas nécessairement un excès d'argent, bien que plus d'argent fasse partie du tableau, mais un changement fondamental dans la relation avec l'argent, passant d'une gestion chronique de la pénurie à un fonctionnement avec suffisance. Le soulagement spécifique de savoir que le chiffre sur le compte va couvrir ce qui doit être couvert, avec de la marge qui appartient au choix plutôt qu'à l'urgence. L'absence de cette arithmétique mentale qui tournait autrefois continuellement en arrière-plan de chaque décision financière, grande ou petite, calculant et recalculant s'il y avait assez. Cette arithmétique qui s'arrête, ou du moins se calme significativement, est l'une des améliorations de qualité de vie les plus profondes disponibles pour un être humain, et elle est constamment sous-estimée par les personnes qui n'ont pas connu l'anxiété financière chronique, et constamment classée comme transformatrice par celles qui l'ont connue et dont les circonstances ont changé. Ce changement fait partie de ce qui arrive. La vie douce n'exige pas la richesse dans un sens abstrait et théorique. Elle exige la suffisance dans un sens pratique et vécu, suffisamment pour que la relation avec l'argent devienne une gestion plutôt qu'une survie, et ce changement de qualité relationnelle est énorme. La facilité dans la façon dont les relations se ressentent. L'ère de la vie douce apporte avec elle, presque sans exception, un changement significatif dans le paysage relationnel. Pas nécessairement dans le sens dramatique où tout le monde part et de nouvelles personnes arrivent du jour au lendemain, mais dans la qualité et la dynamique énergétique des connexions qui restent et de celles qui se forment. L'ère difficile a tendance à peupler une vie de relations qui exige une gestion significative. Des personnes dont les besoins émotionnels sont perpétuellement excédentaires par rapport à ce qui est disponible. Des dynamiques caractérisées par le déséquilibre, des connexions construites sur une ancienne version de soi qui n'existe plus, mais que la relation attend toujours de voir se manifester. L'ère douce est caractérisée par des connexions qui n'exigent pas ce niveau de gestion. Des personnes qui donnent aussi facilement qu'elles reçoivent, des dynamiques qui semblent mutuellement nourrissantes plutôt que drainantes dans une seule direction, des conversations qui te laissent plus énergisé qu'à leur début plutôt que d'exiger une période de récupération après. Ce changement de qualité relationnelle ne consiste pas à devenir sélectif d'une manière froide ou calculatrice. C'est simplement le résultat naturel d'une personne
qui a fait le travail de l'ère difficile et qui arrive à une clarté sur ce dont elle a réellement besoin dans la connexion humaine et qui porte cette clarté d'une manière qui attire ce qui lui correspond et repousse doucement ce qui ne convient pas. La facilité dans la façon dont le travail se ressent. La vie douce n'est pas l'absence de travail. Les gens qui imaginent qu'une vie douce signifie ne rien faire découvrent souvent, quand ils atteignent la position financière qui rend ne rien faire techniquement possible, que ne rien faire est sa propre forme de difficulté, que les êtres humains ont besoin de contribution et d'engagement et de la satisfaction particulière de construire quelque chose pour se sentir véritablement bien. La vie douce n'est pas l'absence de travail, c'est la présence du bon travail. Un travail qui utilise ce en quoi tu es réellement bonne, qui produit des résultats qui comptent réellement pour toi, qui se déroule dans un environnement et avec des personnes qui n'exigent pas une gestion constante de ta propre énergie pour survivre à la journée. Le travail ne ressemble pas à broyer, il ressemble à couler. L'expérience spécifique de faire quelque chose de difficile qui correspond si bien à ta capacité et ton intérêt que la difficulté elle-même devient une caractéristique plutôt qu'un fardeau. L'ère de la vie douce apporte un alignement entre ce que tu fais et qui tu es, que l'ère difficile, avec toute sa friction et son décalage et sa prise de décision en mode survie, permettait rarement. Cet alignement arrive, et quand il atterrit, la différence entre comment un lundi matin se ressent dans la vie douce versus comment il se ressentait dans la vie difficile est quelque chose qui doit être vécu pour être pleinement compris. Je veux partager quelque chose à propos d'une femme dont la transition vers ce genre d'air était si clairement marquée qu'elle a pu décrire la texture exacte de celle-ci d'une manière que je n'ai jamais oubliée. Elle avait passé la majeure partie de 6 ans dans une vie professionnelle et personnelle qu'elle décrivait comme exigeant tout ce qu'elle avait chaque jour juste pour rester fonctionnelle. Pas pour s'épanouir, pas pour grandir, pas pour construire quoi que ce soit au-delà du minimum requis pour maintenir la situation actuelle, juste pour rester fonctionnelle. Elle était compétente, elle se présentait. Elle faisait ce qui devait être fait, mais il y avait une qualité d'épuisement sous tout cela qu'elle en était venue à accepter comme simplement le coût d'être adulte dans le monde réel. La taxe que la vie prélevait sur tous ceux qui prenaient leurs responsabilités au sérieux. Puis ces circonstances ont changé, pas d'un coup, pas dramatiquement, mais sur une période d'environ 4 mois. Euh, Durant laquelle plusieurs choses qui avaient été des sources de friction continue se sont soit résolues d'elles-mêmes, soit ont été activement retirées. Une relation professionnelle qui lui coûtait une énergie énorme s'est terminée. Une situation financière qui exigeait une gestion constante a atteint une résolution qui a rendu la gestion inutile. Une situation de logement qui n'était pas la bonne depuis plus longtemps qu'elle ne l'avait reconnue a changé. Et dans l'espace que ces résolutions ont créé, quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé s'est produit. Elle n'a pas immédiatement ressenti de la joie ou du soulagement ou de la légèreté. Elle s'est sentie étrange, désorientée, comme une personne qui s'est arc-boutée contre le vent depuis si longtemps que quand le vent s'arrête, euh, l'absence de résistance elle-même exige un ajustement. Elle l'a décrit comme ne sachant pas quoi faire de ses propres mains, une métaphore pour ne pas savoir comment habiter une vie qui n'exigeait plus une gestion constante de crise. L'étrangeté a duré quelques semaines, puis tranquillement et sans annonce, elle a cédé la place à quelque chose qu'elle n'avait véritablement pas connu depuis des années. Elle l'a simplement appelé de l'espace. Il y avait de l'espace dans ses journées, de l'espace dans son esprit, de l'espace dans son corps, de l'espace pour penser à des choses qui n'étaient pas urgentes, de l'espace pour vouloir des choses qui n'étaient pas de la survie, de l'espace pour devenir lentement et sans pression la version d'elle-même vers laquelle les années difficiles avaient construit sans qu'elle en soit pleinement consciente. Cet espace est ce qu'est réellement une vie douce. Pas une absence de défis, une abondance d'espace. Euh, Maintenant, voici la partie que je pense être la plus pratiquement importante et la partie la plus systématiquement omise dans les conversations sur l'entrée dans une meilleure saison de vie. Comprendre que
l'ère de la vie douce arrive est une chose. Y participer activement, y vivre avec ta pleine présence plutôt que de l'observer depuis une distance légèrement prudente en attendant d'être certain est qu'elle est réelle et permanente avant de t'y engager, est tout autre chose. Et la différence entre ces deux expériences est énorme. Le plus grand obstacle unique que la plupart des gens rencontrent en entrant dans leur ère de vie douce n'est pas un déficit de circonstances extérieures. C'est un surplus de tension intérieure. 6 ans de vie difficile apprennent au système nerveux à être prêt pour la difficulté à tout moment, à scanner constamment pour le prochain problème, à retenir la pleine jouissance de tout bon moment au motif que se détendre dedans rend le retour inévitable de la difficulté plus douloureux. C'est une réponse adaptative. Elle protège une personne d'être prise au dépourvu par la difficulté en ne baissant jamais complètement la garde. Mais c'est aussi le mécanisme par lequel une personne porte la vie difficile dans la vie douce, en amenant la tension, la vigilance, l'attente que l'autre chaussure tombe, dans des circonstances qui n'exigent ni ne méritent plus ce niveau d'alerte. L'ère de la vie douce ne dissout pas automatiquement cette tension. La tension doit être délibérément, consciemment, activement relâchée. Et la relâcher n'est pas une décision unique prise une fois. C'est une pratique quotidienne, parfois horaire dans les premiers stades, celle de remarquer la tension et de choisir de la laisser aller. Celle de permettre à un bon matin d'être simplement un bon matin sans l'auditer immédiatement pour des problèmes cachés. Celle de recevoir un développement positif sans immédiatement chercher le piège. Celle de faire confiance de manière incrémentale et avec une conviction croissante que la facilité n'est pas un tour et que le sol n'est pas sur le point de céder. Cette pratique de relâcher la tension est le travail le plus important de l'ère de la vie douce. Et c'est un travail intérieur au sens le plus complet. Personne ne peut te voir le faire. Il n'y a pas de validation extérieure du progrès que tu fais. Et les résultats sont invisibles pour quiconque ne prête pas une attention très étroite à la qualité de ton expérience quotidienne. Mais c'est aussi le travail qui détermine si la vie douce prend réellement racine ou si elle reste un phénomène de surface posé sur un paysage intérieur inchangé. Les racines d'une vie douce sont faites de cette tension relâchée. Chaque fois que tu attrapes la vigilance et choisis la facilité à la place, chaque fois que tu reçois quelque chose de bon sans le rétrécir, chaque fois que tu laisses un moment de confort ou de plaisir ou de satisfaction authentique, réellement s'enregistrer dans ton corps plutôt que de le traverser sans le reconnaître parce que tu étais trop occupé à surveiller la prochaine difficulté. Ce sont ces moments qui construisent l'infrastructure réelle d'une vie douce de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a aussi quelque chose que je veux aborder sur comment une vie douce se construit pratiquement, car je pense que l'accent intérieur de conversation comme celle-ci peut parfois laisser aux gens l'impression que la dimension extérieure ne compte pas, ce qui n'est pas vrai. La dimension extérieure compte énormément et il y a des choses pratiques spécifiques qui construisent la vie douce dans le monde réel qui méritent d'être nommées clairement. Les limites, non pas comme un concept à la mode, mais comme une gestion pratique de là où va ton temps et ton énergie, sont les poutres structurelles d'une vie douce. Une vie sans elle est une vie perpétuellement disponible aux besoins et exigences de tous, ce qui est la définition de la vie difficile, indépendamment de la quantité de revenus ou de stabilité ou de facilité apparente qui l'entoure. Une vie avec elle est une vie qui réserve la majorité de ses meilleures ressources pour les choses qui comptent réellement pour la personne qui la vit, ce qui est la définition de douce, indépendamment de ce à quoi cela ressemble de l'extérieur. La pratique de dire non aux demandes qui ne s'alignent pas, aux opportunités qui sont bonnes mais pas justes, aux dynamiques qui demandent plus qu'elles ne donnent, n'est pas un luxe des personnes déjà arrivées à une vie douce. C'est l'un des matériaux de construction principaux de la vie douce elle-même. Les décisions financières prises en alignement avec une vie douce plutôt qu'en réaction à une vie difficile font aussi partie de cette construction pratique. Cela signifie faire des choix sur le revenu, les dépenses,
l'épargne et l'investissement à partir de la question qu'est-ce qui construit la vie vers laquelle je me dirige, plutôt qu'à partir de la question qu'est-ce qui gère la crise dans euh, laquelle je suis. Ce sont des questions différentes et elles produisent des réponses différentes. Une personne gérant une crise prend des décisions financières différentes d'une personne construisant une vie. Et le point de transition entre ces deux modes de prise de décision n'est pas déterminé uniquement par les chiffres sur le compte. Il est déterminé par un changement dans la question fondamentale à partir de laquelle les décisions sont prises. Ce changement peut se produire et est le plus durable quand il se produit avant que la situation financière n'ait complètement rattrapé, parce que les décisions prises à partir de la nouvelle question accélèrent l'amélioration financière plutôt que d'attendre que l'amélioration financière rende la nouvelle question disponible. Je veux terminer avec quelque chose sur les personnes qui vont être dans la vie douce avec toi, car je pense que c'est l'un des aspects les plus importants et les moins discutés de cette transition. L'ère de la vie douce n'est pas une réalisation solitaire. C'est une expérience partagée et les personnes avec qui tu la partages déterminent plus que presque tout autre facteur unique si la douceur tient ou s'érode avec le temps sous la friction de la mauvaise compagnie. La vie douce ne peut pas coexister durablement avec des relations qui sont structurellement difficiles, avec des personnes dont la présence exige une gestion constante, dont la volatilité émotionnelle exige ta disponibilité perpétuelle comme force stabilisatrice, dont la relation à ton bien-être est caractérisée davantage par le prélèvement que par l'échange mutuel. Il ne s'agit pas d'être froid ou d'abandonner les personnes qui luttent. Il s'agit de comprendre que tu ne peux pas construire une vie douce sur une fondation de relations difficiles, pas plus que tu ne peux construire une structure stable sur un sol instable. Les décisions relationnelles qui accompagnent la transition vers l'ère douce sont parmi les décisions les plus significatives que tu prendras. Qui a accès à ton temps, ton énergie, ta paix et ta présence à ce nouveau niveau? Prends-les délibérément. Prends-les à partir de tes valeurs plutôt qu'à partir de la culpabilité ou de l'obligation ou de la peur d'être perçu comme méchant. Et, euh, et fais confiance au fait que les personnes qui appartiennent à la vie douce avec toi n'exigeront pas que tu te rendes à nouveau difficile pour être en relation avec elles. Les bonnes personnes pour cette ère sont celles qui rendent la facilité plus facile, pas celles qui la rendent conditionnelle. La vie douce n'est pas une destination à laquelle tu arrives et que tu maintiens ensuite sans effort à partir de ce moment-là. C'est une façon de vivre qui est construite et reconstruite quotidiennement à travers la pratique accumulée de toutes les choses dont nous avons parlé. L'attention relâchée, les limites honnêtes, les bonnes relations, euh, les décisions prises à partir de l'alignement plutôt que de la réaction. Mais voici ce que je veux que tu retiennes de cette conversation plus que tout. La construction n'est pas difficile de la manière dont la saison précédente était difficile. Elle n'exige pas le genre de broyage, d'épuisement, de dépense totale de ressources que l'ère difficile exigeait. La vie douce se construit doucement, à travers l'attention, à travers le choix, à travers la pratique, douce et persistante de vivre comme si tu méritais la facilité qui arrive parce que tu la mérites, pas éventuellement, pas une fois que tu l'auras à nouveau prouvé, pas une fois que tout sera parfaitement arrangé. Maintenant, tel que tu es, avec ce que tu as, l'ère a déjà commencé. J'espère que cette lecture t'a plu. Chère âme, mets en commentaire dès maintenant. J'entre dans mon ère de vie douce et je la reçois pleinement. Écris-le comme une déclaration de là où tu es réellement, pas de là où tu espères être un jour. Euh, et puis dis-moi quel est le domaine unique de ta vie où tu es le plus prêt à sentir la facilité arriver. Où la version difficile a-t-elle tourné le plus longtemps? Et où es-tu le plus prêt à ce qu'elle s'arrête enfin complètement? Dis-le moi spécifiquement, parce que je lis chaque commentaire et je veux connaître la forme particulière de la douceur dans laquelle tu entres. Si cette vidéo a atterri quelque part de réel en toi aujourd'hui, abonne-toi dès maintenant et active la cloche, parce que cette chaîne est l'endroit où des conversations comme celle-ci vivent exactement à cette profondeur.
Ton air de vie douce n'est pas une récompense sans considération. C'est une transition déjà en cours et la seule chose qui reste à faire est d'arrêter de te crisper assez longtemps pour réellement la sentir arriver.